Pas de panique, votre pavot n'est pas en train de mourir. Le superbe pavot d'Orient papavé oriental, aux énormes fleurs rouges, orange ou rose, est spectaculaire lors de sa floraison à la fin du printemps, mais si c'est la première fois que vous le cultivez, une surprise vous attend. Cette plante a la curieuse habitude d'entrer en dormance estivale. Oui, son feuillage va jaunir, brunir et disparaître en plein été. Et c'est parfaitement normal. En effet, cette vivace pas comme les autres a un cycle de croissance bicéphale. Elle commence à produire de nouvelles feuilles à l'automne, puis arrête de croître avec l'arrivée des températures froides et reste au beau fixe pendant l'hiver. La plante recommence à pousser au printemps, ajoutant d'autres feuilles à sa rosette automnale. À la fin du printemps ou au début de l'été, le pavot fleurit massivement, puis commence à entrer en dormance quelques semaines plus tard. Que faire alors? Ne faites pas la gaffe d'essayer de sauver la plante à force d'arrosage et d'application d'engrais. Le pavot d'Orient est une plante très solide et fiable qui peut vivre pendant des décennies, mais il ne tolérera pas que ses racines soient inondées par les arrosages constants ou empoisonnées par une fertilisation excessive. Le truc est plutôt de ne rien faire. Laissez-la aller vers son apparente déchéance. Votre plante vous remerciera pour votre négligence avec une floraison encore plus massive l'an prochain. Si vous voulez couper le feuillage mort, allez-y. Mais rappelez-vous que le meilleur engrais pour toute plante est son propre feuillage mort. Si vous appauvrissez le sol en supprimant les feuilles mortes, il faudrait ajouter un engrais, de préférence à l'automne, à la reprise de la croissance, pour les remplacer. Donc, vous faites deux efforts quand aucun effort n'était vraiment nécessaire. Du travail pour rien. Dans cette plate-bande bien chargée, le feuillage jaunissant du pavot d'Orient est bien caché de la vue. Mais vous n'avez pas pour autant à endurer des feuilles qui jaunissent ni un trou béant en pleine plate-bande. Il suffit de ne jamais planter un pavot d'Orient en premier plan, où sa dégradation se fera à la vue de tous, mais plutôt au milieu de la plate-bande, l'entourant de végétaux au feuillage naturellement dense et débordant, hosta, marguerite, hémérocale, graminées, orientales, spirées du Japon, etc. Ils sauront cacher les feuilles jaunissantes du pavot pour qu'elles puissent mourir dans la dignité. Problème réglé.